Yes, bonjour Charline. Salut Fanny. Comment vas-tu? Moi, je vais super bien. Je suis très contente d'être avec toi. Tu as une énergie de dingue. Je pense que ça va être de la folie, là, cette interview. Oh la foule! Ouais, là, vraiment, vraiment, t'as fait fort. T'as tapé dans le mille. C'est pour aujourd'hui. Déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et puis après, je te laisserai te présenter et on attaquera l'interview à cœur ouvert de Charline Caron. Alors, je suis Fanny Alibo, je suis coach pour les femmes entrepreneurs. Je les aide à déployer leurs ailes par l'estime de soi, la confiance en soi, afin qu'elles déploient aussi leur business. Voilà. Clairement, c'était court, rapide, efficace. Hein. Ah oui, ouais, là un pitch en 5 secondes, parfait. On a bien compris. Mais tu as le droit d'être plus long. Hein. C'est la... Ok. Allez, je te laisse te présenter du coup. Eh bien, donc, moi, c'est Charline Caron. Je suis consultante en image professionnelle. Donc, tout le monde connaît le conseil en image grâce à Christina Cordula. Eh bien, moi, c'est ça, mais dans la branche business, en fait. Donc, je m'adresse autant aux entrepreneuses comme toi, mais aussi aux femmes qui sont cadres, salariées. Et le but, c'est vraiment de passer un cap. Je pense qu'on va développer tout à l'heure, mais on va parler autant de style vestimentaire que de posture, de gestuelle, d'attitude, d'énergie qu'on envoie à nos interlocuteurs. Et ce qui fait en fait qu'on va avoir un impact et qu'on va se sentir powerful comme ton t-shirt et qu'on va péter toutes les barrières qui nous empêchaient d'avancer jusque-là. On fait tout. Voilà, quand deux Ah femmes non, pas tout, ouais, on est comme ça. ça donne ça. J'espère qu'on pourra donner la patate à toutes les femmes qui vont nous regarder. Du coup, ça va être cool. Alors moi, je t'ai connue Ouais. sur Facebook, hein, clairement. Et moi, tu as été un coup de cœur. Hein, je te l'ai déjà dit, mais là, je le révèle au grand jour devant tout le monde. Tu as été mon coup de cœur. C'est officiel. C'est officiel là, tu vois, c'est une déclaration d'amour. Je me suis dit, waouh, cette femme-là, elle déménage. Elle a du charisme. Moi, je veux en savoir plus. Et comme je te l'ai dit, je ne suis pas trop allée fouiner dans ton histoire. J'ai dit, je vais garder ça au chaud pour l'interview. Et tu as gentiment accepté. Et, du coup, voilà, on va essayer hein, gentiment d'aller voir qui se cache derrière cette femme entrepreneur, là, derrière cet écran. Donc, Charline, si tu nous parlais de toi quand tu étais plus jeune. Tu étais une enfant comment quand tu étais jeune? Tiens, quand tu étais toute petite. Alors, enfant, j'étais la petite fille à sa maman, la petite fille à son papa, très scolaire, voilà. Je voulais bien faire les choses, je voulais avoir des bonnes notes. Et plutôt anxieuse, tu vois, tellement envie de bien faire, très, très sensible, très vite touchée, très vite bouleversée et très vite submergée par ce monde qui me paraissait trop violent, trop dur, trop de souffrance. Ouais. Et t'es fille unique ou t'as des frères et sœurs? J'ai 2 frères. J'ai un grand frère et un petit frère. Donc, t'es celle du milieu, t'es la fifi du milieu. Quoi. C'est ça, ouais. Donc, tu étais vraiment, voilà. Et du coup, tu te sentais hypersensible, toi? Tu sais, en ce moment, on dit qu'on était un peu hypersensible. Il y a des enfants comme ça. Tu te sentais comme ça, toi? En fait, je me sentais différente, surtout après l'adolescence, parce qu'il m'arrivait plein de choses galères. Mais j'attendais d'être adulte pour me sentir enfin comme les autres. Ok. Je pensais que j'avais un problème parce que, je sais pas, et puis, oh, mais quand on sera adulte, tout le monde sera gentil. Mais en fait, j'avais cette croyance qui était que les enfants étaient très méchants entre eux. Et j'attendais de grandir en me disant, quand on sera adulte, tous les adultes sont bienveillants, tous les adultes sont gentils et honnêtes, ça ira mieux. Malheureusement, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, la réalité. Donc, ça a été une grosse claque quand même. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est encore pire. Donc, c'était chaud. Et est-ce que tu as eu Parce que après, tu as attendu d'être adulte, tu as eu des déclics, on va venir là-dessus. Et est-ce qu'il y a une différence quand tu étais en primaire et à l'adolescence, par exemple, au niveau de toi, de ta personne? Ouais, à l'adolescence, on va en parler, mais ouais, je suis tombée malade, donc ça a été la dégringolade, vraiment, c'était la descente aux enfers, quoi. Donc, c'était très chaud, ouais. Ouais. À l'adolescence? Ouais, ouais, ouais. Tu veux nous en parler ou pas? Libre. Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. C'est un truc que j'arrivais pas à faire il y a peut-être un an. Même là, tu vois, quand j'attaque le sujet, tu sens que
c'est dur à sortir, mais je pense que c'est important parce que on traverse toutes et tous des périodes difficiles. Et tu vois, les personnes qui m'inspirent, finalement, bah, c'est ces personnes qui parlent de leurs difficultés, qui révèlent qu'elles sont parties soit de rien, soit qu'elles ont vraiment eu des gros problèmes et qui maintenant se sentent bien. Et c'est ça qui m'inspire, c'est de voir les personnes qui ont traversé des difficultés comme moi et qui s'en sont sorties. Donc, je ne peux pas faire croire que j'ai une vie parfaite, que ça a toujours été facile et que voilà, être à l'aise en relationnel, bah voilà, non, c'est pas vrai. En fait, c'est dur, c'est un combat de tous les jours qui petit à petit nous amène à nous sentir mieux, quoi. Donc voilà, j'en parle librement dans ta interview. Tu as dit à cœur ouvert, c'est à cœur ouvert. On l'a dit, on le fait. Il y a forcément des personnes qui passent ou qui vont passer par là ou qui sont passées par là et qui vont se reconnaître à travers ton histoire. Et du coup, tu vas les inspirer par la femme que tu es devenue aujourd'hui. Hein, Qui l'eût cru? Non, mais vraiment. Alors, vas-y, raconte-nous un peu ces descentes aux enfers. En fait, c'est très simple. C'est que de mes 15 ans à mes 25 ans, j'ai passé 10 ans à être dans une fatigue chronique avec des problèmes de vertèbres suite à une chute et des problèmes qui sont des douleurs, des névralgies, ce qu'on appelle des douleurs le long de… Ça fait des trajets des nerfs, donc dans les bras, dans les jambes, dans le visage. Des vertiges non-stop. J'en ai toujours d'ailleurs des vertiges à l'heure actuelle parce que j'ai une oreille interne qui ne fonctionne pas. Des problèmes digestifs et une fatigue chronique. Même si tu dors toute la journée, tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Et donc, ça a commencé quand j'avais 14-15 ans. Donc, si tu veux, quand tu vas plus à l'école ou que tu vas un jour sur deux, un jour sur trois, bah, tu perds le contact avec tes potes. Et puis, à l'adolescence, il y a quand même un fort besoin de communauté. Hein, et là, du coup, j'ai été désociabilisée totalement. Et chez moi, ce que je faisais, c'était que je passais de mon lit à mon canapé et de mon canapé à mon lit. Et là, j'ai été vraiment frappée parce que je m'étais toujours imaginée avec une vie de dingue où j'allais voyager, j'allais faire plein de trucs. En fait, tu sais, je te disais tout à l'heure que je trouvais que le monde était trop dur, trop violent quand j'étais petite. Et du coup, je m'étais toujours imaginée comme, tu sais, médecin sans frontières. J'allais aller à travers le monde, sauver des gens, éliminer la souffrance de la terre, tu vois. Et je me suis retrouvée chez moi, toute seule. Déjà, j'arrivais pas à me sauver moi-même, tu vois. Donc, en termes d'estime, c'était compliqué parce que je me disais, en fait, je suis rien, je suis personne, je suis nulle. J'arrive même pas à faire des trucs de manière normale, basique comme tout le monde. J'arrive même pas à faire le minimum, quoi. Donc, en termes d'estime, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, ça n'allait pas mieux et je voyais aucun avenir se dessiner pour moi. Et là, vraiment, tu touches le fond en disant, mais en fait, vraiment, dans ma tête, désolée, mais j'étais une merde, quoi, dans ma tête. J'ai un corps sur lequel je peux pas compter, je peux pas faire confiance à mon corps, je peux pas me faire confiance à moi-même. Et c'était le néant, quoi. Tu vois. Donc voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a quelques années, quoi. Et en plus, à l'adolescence, c'est l'âge où on se désidentifie un peu du conditionnement papa-maman, on cherche notre identité. Et toi, ton identité, c'est je suis une merde. Voilà, c'était ça. En gros, c'est je me construis, je suis une merde. Voilà, ça c'est officiel. Ouais. Non, je peux pas bouger, je suis une merde. En gros, Voilà. toi, tu allé direct. Ah ouais, non, c'est… Personnes, elles ont des problèmes d'estime et tout. Toi, tu as dit, moi, je commence la vie, je suis une merde. Ok, donc maintenant, Exactement. ça va mieux. Ah ouais. Non, mais en fait, je me suis dit, ça ne peut aller que mieux parce que là, vraiment, c'est le néant, je suis capable de rien. Mais en même temps, tu vois, j'étais à peine adulte, donc je me dis, mais en fait, je me suis dit, c'est ça ma vie, enfin, c'est cette vie-là que je vais avoir, il n'y a pas une erreur, enfin, il n'y a pas un problème. Moi, je suis pas de là, je suis pour Médecins sans frontières. Hein. Non, mais je me voyais, tu vois, en superwoman, super forte, tu vois, powerful comme ton t-shirt, quoi. Et finalement, la moindre chose m'épuisait, tout était compliqué, tout était dur pour moi. Ça ne correspond pas du tout au cahier des charges que j'avais en tête, en fait. Ah ouais. Et du coup, ça a duré pendant 10 ans, en fait, tout ça. Honnêtement, ça dure toujours à l'heure actuelle, mais je gère la situation totalement différemment, en fait. Parce que
j'ai eu beaucoup de rééducation, vraiment des trucs de rééducation du vestibule, donc pour l'équilibre, rééducation de la déglutition, même des trucs de fou, tu vois, les yeux, les machins. Et finalement, ça ne se réglait pas. Enfin, les médecins ne trouvent pas. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, à un moment donné, je ne vais pas traîner dans cet état toute ma vie, parce qu'à un moment donné, les années défilent, ça avance. Et puis, je ne voulais pas me réveiller à la fin de ma vie en me disant que je n'avais rien fait, quoi. Et la difficulté, en fait, c'était de passer d'un sentiment de colère envers moi-même, puisque j'étais vraiment très en colère contre mon corps, d'avoir ces douleurs et ces difficultés, un sentiment d'injustice. Et en même temps, je culpabilisais parce que c'était difficile pour mon entourage, mes parents. Je disais, mais quelle fille pourrie ils ont eu finalement, je suis vraiment une arnaque, tu vois, donc culpabilité. Et en même temps, ce truc paradoxal où tu dis, mais je fais partie du pourcentage privilégié à l'échelle planétaire, donc pourquoi je me plains? Donc je passais d'un état à l'autre, mais c'était que dans du négatif au final. Et ça a été quoi ton déclic pour te dire, allez, tu as eu un déclic? Ouais, je me rappelle encore, en fait, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le pouvoir de la pensée constructive. C'est un bouquin, je ne comprenais pas vraiment tout à l'époque, c'était très, très compliqué. C'est d'ailleurs le même auteur que Réfléchissez et devenez riche, c'est Napoléon Hill. Et à un moment donné, en fait, ça m'a ouvert l'esprit dans le sens où, peu importe ta situation, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, je vais tout plaquer, enfin, mon mode de pensée habituel, et je vais faire différemment. C'est-à-dire que si je ne peux pas avoir une vie comme elle était prévue par rapport à mon cadre, à mon éducation, etc., ben, je vais tout faire péter et c'est moi qui vais changer les paramètres et faire que je vais accéder à une vie qui me plaît, même si ce n'était pas prévu comme ça. Et ce bouquin, en fait, il m'a fait basculer dans ma tête, OK, je vais trouver un moyen de m'épanouir. Et même si ma santé, elle prend des années à aller mieux, même si je ne vais jamais mieux, je m'en fous, je vais trouver un moyen. Et là, vraiment, là, j'ai switché dans ma tête et je suis devenue un bulldozer, quoi. Yes! En fait, toute cette colère, tu l'as prise, tu l'as transmutée, tu l'as transformée, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai des personnes qui me rencontrent à l'heure actuelle et qui me disent, mais Charline, mais d'où tu sors toute cette énergie, tout ce que tu fais, t'es tout le temps à fond, non, mais en fait, je suis comme un lion qui était en cage et puis d'un coup, on a ouvert la porte de la cage, tu vois. Et dans ma tête, j'ai tellement d'années à récupérer, j'ai tellement d'énergie qui s'est accumulée comme ça que là, on a lâché les lions, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis à fond. Et à fond. Et alors, du coup, je suppose que pour travailler, je ne sais pas, tu as fait des études quand tu es arrivé après 18 ans. Comment ça s'est passé ton cursus études professionnelles aussi? Comment tu as démarré la vie? En fait, je voulais faire médecine à la base, mais tous mes soucis ont fait que j'avais moins envie de faire médecine, du coup. Et j'ai fait un BTS esthétique parce que j'étais très branchée soins, etc. Et pendant mon BTS esthétique, j'ai découvert l'ostéopathie pour mes propres problèmes. Et donc, moi, je suis ambitieuse et puis toujours, je n'ai pas de limite. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ostéopathe. Et j'ai terminé mon BTS esthétique. Je suis partie en école d'ostéopathie. Il faut savoir que les études d'ostéopathie, c'est 5-6 ans. Hein, et c'est costaud parce qu'on s'entraîne sur nous et tout. Et bon, mon état de santé était toujours pourri. Hein. J'ai eu mon BTS esthétique, mais j'étais à l'école qu'à mi-temps. Enfin, vraiment, c'était… Mais j'étais tellement déterminée, si tu veux, que voilà. Et le problème, c'est que je suis allée dans cette école d'ostéo en étant persuadée que j'allais aller mieux, rapidement. Sauf que je n'allais pas mieux. Et j'étais épuisée, vraiment épuisée. Et en troisième année, donc là, quand j'ai eu 25 ans, j'en pouvais plus. Et puis, j'avais beaucoup de rééducation qui m'ont encore plus… mon état était encore plus difficile à gérer. Et j'ai dit, vous savez quoi, j'arrête tout. Je peux pas, je peux plus. Je me lève le matin, il est 7h, j'ai l'impression qu'il est déjà 19h. Enfin, j'ai plus d'énergie dès le matin. J'allais en fait en cours où je commençais une journée comme si je partais au front, quoi. C'était qu'à la force du mental. Et je me dis, j'ai 25 ans, je vais pas tenir toute une vie comme ça. Donc j'ai dit, bah, j'arrête tout. Et là, honnêtement, là, c'était le néant, quoi. C'était juste avant mon déclic, quoi. Et donc, j'ai passé 3 mois à faire du tricot.
J'avais jamais dit ça, tu vois. Mais il paraît que c'est pratique le tricot, hein. Ah là, mais j'ai fait des bonnets, des écharpes à tout le quartier. Ça m'a permis de vider ma tête, j'imagine, je sais pas. C'était mon moyen de pas sombrer. Et c'est là où j'ai commencé à lire des bouquins et c'est là où je me suis dit, bah, attends, si j'ai pas d'avenir, je vais m'en construire un. Et je suis allée voir mes parents et je leur ai dit, vous savez quoi, je sais, on est sauvés, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Donc, c'était ah bon, tu vas faire quoi tu vas trouver un petit boulot à mi-temps, un quart de temps comment Et là, je leur ai dit, ben, je vais devenir chef d'entreprise. Yes! Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents? Ils pensaient que j'avais vraiment craqué, que j'avais pété un plomb, que j'avais vraiment que là c'était la fin quoi, parce que c'était juste impossible pour eux avec juste un diplôme d'esthéticienne. Moi j'avais des projets de dingue et en fait ce qui s'est passé, je pense que la force que j'ai eue à cette époque, c'est que pour moi tout était possible en fait. À chaque fois que j'avais une personne beaucoup plus expérimentée qui me demandait mais comment tu vas faire pour ça? Puis ça, tu sais pas faire. Tu n'as jamais appris. Et puis comment tu vas faire pour ça? Bah, ma réponse, c'était je vais trouver. Je dis attends, je peux pas avoir toutes les solutions tout de suite. Je vais trouver, je vais chercher sur Internet, je vais demander à des professionnels et je vais trouver les solutions. J'en étais mais persuadée. Donc j'ai avancé comme ça. Et quand tu dis je voulais être chef d'entreprise, tu savais dans quoi? Ou tu as juste dit je vais être à mon compte? Non, j'ai dit au début, c'était je vais créer mon entreprise parce que si je suis pas capable moi d'avoir un métier classique, eh ben je vais me créer mon métier sur mesure. Je vais créer mon emploi sur mesure. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple, hein? Voilà, c'est ça. Et du coup, tu ne savais pas encore dans quoi. Tu as dit sur mesure, je vais trouver. Voilà, je dis je vais trouver un truc je vais créer ma société, je vais être chef d'entreprise comme ça, je n'aurai pas de compte à rendre à un supérieur. Je vais trouver quelque chose qui me permettrait de décaler si du jour au lendemain je suis pas bien. J'aurai plus de pression en fait à cause de ma santé. C'est ça, je voulais plus culpabiliser parce que tel jour j'étais pas bien. Tu vois, je voulais plus avoir de compte à rendre si ce n'était qu'à mes futurs clients, quoi. Aujourd'hui, tu as quel âge, Charline? Je vais avoir 32 là. Ok, donc ça fait 7 ans que tu as eu ce déclic et que tu t'es dit je vais être Ouais. chef d'entreprise. Et ça fait combien de temps du coup que tu es chef d'entreprise? Et donc en 2013, j'ai créé mon entreprise et au début, c'était dans les robes de mariée. Donc finalement, depuis 7 ans, j'ai toujours ce statut. J'ai changé d'activité qui finalement est totalement en lien, mais c'est plutôt une évolution logique avec ma propre évolution. Mais finalement, ouais, ça fait 7 ans que finalement, ouais, que je kiffe depuis ce déclic où je me dis, bah, tu sais quoi, je vais être chef d'entreprise et ouais, voilà, je suis devenue. C'était d'être à ton compte, que ce soit sur mesure et que tu kiffes. En fait, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, ouais. Je pense que j'avais tellement souffert, j'étais tellement fatiguée, je me suis dit, bah, vu que de toute façon, c'est n'importe quoi, tu vois, ma réalité m'avait explosé à la figure, quitte à faire n'importe quoi, autant que ce soit du kiff. Hmm. Et tu as commencé avec des robes de mariée. Ouais, en fait, je me suis dit, j'étais allée en vacances au Cambodge et là-bas, tu peux faire coudre ta robe de mariée sur un dessin, tu choisis ton tissu. Et à l'époque, j'avais mon frère qui se mariait et tout, et j'ai dit, mais ça serait trop bien ça pour les mariés. Elles viennent, on leur fait choisir le décolleté, la robe, la jupe, et puis on leur fait sur mesure avec le tissu qu'elles veulent et tout. Et puis, comme en esthétique, pour te dire comme quoi, des fois, des petits détails, ça a des gros impacts, ma prof de physique-chimie avait une sciatique. À la place des cours de physique-chimie, on nous a mis une consultante en images, pour remplir un peu le planning. Donc, on s'est retrouvés avec du conseil en images comme ça, c'était pas prévu. Et quand je pensais à ces robes, j'ai dit, il faudrait que je fasse un concept un peu, tu vois, innovant, un truc. J'ai dit, mais on n'a qu'à faire des robes de mariée avec du conseil en images. Comme ça, ce sera une robe parfaite par rapport à la morphologie, tu vois. Et du coup, je dis, allez, je vais me former au conseil en images. Je suis partie comme ça. Ah ouais, du coup, tu t'es formé au conseil en images et tu as démarré. Ouais, voilà. Alors, démarrer, ça a pris vachement de temps quand même, hein, parce que
Au début, je voulais faire fabriquer mes robes au Sénégal parce que j'avais des contacts là-bas. Donc, je suis partie plusieurs fois à Dakar où du coup, on avait un atelier de couture pour faire nos prototypes. Enfin, c'était dingue. Et comme j'avais une santé pourrie à cette époque, à chaque fois, je finissais à l'hosto. À chaque fois, je faisais une diphtérie. Enfin, laisse tomber, c'était 40 de fièvre en train de faire mes réunions avec les couturières. Mais, mais j'en garde des souvenirs incroyables, en fait. C'était rock'n'roll, mais c'était génial, quoi. Et après, du coup, tu as arrêté les robes de mariée, tu as switché sur autre chose? Ouais, en fait, j'ai eu des clientes, ça marchait, on avait un chiffre d'affaires. Malgré les difficultés, bah, ça marchait. Et je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de monter une société alors que, enfin, au début, je partais de rien, mais vraiment rien, quoi, sans réseau, sans rien. Et, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je n'avais pas d'expérience, moi, ce que je recherchais, c'était la liberté, en fait. La valeur que je recherchais, c'était la liberté. Et je me suis retrouvée coincée entre les problèmes techniques, les problèmes de couture, les problèmes de stock des tissus, les problèmes des mariés qui changeaient d'avis, le stress, le contexte familial de la mariée, tout ce qui joue autour du mariage, des délais très longs hein, parce que ça se prévoit hyper à l'avance et tout. Et finalement, cette liberté que je recherchais en créant mon entreprise, je me suis retrouvée totalement esclave C'est de ça? mon entreprise. Tu vois. Et de l'extérieur, c'était génial. Hein. Les gens voyaient que je réussissais. On faisait des shootings, on faisait des castings, des défilés. C'était super. Mais au quotidien, j'étais épuisée, quoi. J'en pouvais plus. Donc, c'est au moment où, en fait, j'ai eu ma fille, j'ai accouché et j'ai dit, vous savez quoi, les gars, j'arrête tout. Donc, ouais, là, c'était chaud parce qu'on me dit, mais attends, comment ça, t'arrêtes tout? Enfin, je veux dire, des années à te battre pour ça. Maintenant que ça marche, tu arrêtes tout. Enfin, Ah, je dis, ouais, mais puis l'accouchement, tout ça, tu t'es dit là, c'est maintenant ou jamais, quoi. ouais, enfin, ça m'a fait prendre du recul, ça m'a fait faire une pause, en fait, dans cette poursuite de la réussite, quoi, et de la liberté. Et je dis, en fait, je me plante. Et au début, j'étais confrontée à mon ego, dans le sens où c'était pas concevable que je me sois trompée. En fait, en partant de, de si loin, je pouvais pas, une fois que j'avais embarqué tout le monde avec moi, tout ça, je pouvais pas me dire que je m'étais trompée et que j'étais pas à la place, tu vois, où je voulais être. Puis après, j'ai fait tomber mon ego. J'ai Accepte, envie, accepte. vas-y, je me suis dit, je vais être honnête avec moi-même, hein, on va se parler franchement. Et en fait, je me dis, non, en fait, ça va pas du tout. En fait, genre, non, non, c'est pas ça que je veux. Mais je savais pas quoi encore. Je savais pas ce que je voulais, tu vois. Et, euh, et là, donc, ben, comme j'étais entrepreneuse, j'avais pas de chômage. Donc, j'ai pouponné avec mon bébé et puis j'ai bouffé tout ce que j'avais gagné. Donc, voilà, tu vois, j'allais. J'adore les interviews comme ça parce qu'au moins, tu sais, toi qui regardes cette vidéo, tu sais par où elle est passée et toi aussi, tu vas aussi avoir des trucs comme ça. Non, mais en fait, ce que j'aime, tu vois, je suis totalement transparente parce que même je donne des cours de communication en école de commerce et même avec les étudiants, je suis franche, je leur dis pour de vrai, tu vois. Je dis, moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise franchement, je n'ai pas envie de vendre du rêve aux gens sur Internet en disant juste tu mets un tailleur et puis d'un coup, c'est facile. Non, c'est pas vrai, en fait, il faut se battre, mais Attends, mais c'est moi, je mets un tailleur, je pense que c'est facile. mais ça peut être facile, tu vois. Mais il y a quand même un cheminement qui se fait. Ça dépend d'où tu pars aussi. Mais honnêtement, c'est ça qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que tu as le côté liberté, mais tu as quand même un côté un peu sans filet, quoi. C'est aussi parce que j'ai un côté un peu kamikaze qui fait que je fais ça et que je kiffe, tu vois. Mais c'est vrai que certaines personnes préfèrent la sécurité et ça, je comprends totalement, tu vois. Euh, ça dépend de notre personnalité. Mais donc, du coup, j'ai bouffé toutes mes économies, tout ce que j'avais gagné. Et donc là, je me suis encore retrouvée face au néant, si tu veux. Je me suis dit, tiens, je connais ce sentiment tu vois, de rien du tout, quoi. Répétitif, dis donc. Euh, et là, en fait, bah, je me suis dit, bah, il faut que je paye mes factures, donc je vais aller bosser. Mais comment avoir un CV avec un tel parcours? Si tu veux, mon CV, j'avais plein de choses à raconter, mais mon CV était vide.
Donc, je suis allée faire un métier très enrichissant qui est hôtesse d'accueil en entreprise. Donc, si tu veux, quand tu passes de chef d'entreprise à juste hôtesse d'accueil et les gens ne te considèrent même pas, tu vois, tu te dis, OK, c'est une expérience. Et c'est là où j'ai gardé confiance parce que je me suis dit, je vais avoir une idée. Je sais que je suis entrepreneuse dans l'âme. Je sais que je vais faire des grandes choses. Je sais depuis que je suis gosse. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé comment ni quand, mais c'était vite dans ma tête. Tu avais ta petite étoile et tu savais que tu étais dans le flou, mais que tu y allais quand même, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. J'étais déterminée. Je voyais aucune info venir. Je voyais rien. Il n'y avait pas de lumière. Mais à un moment donné, ça va arriver. C'est pas possible. C'est clair. Et donc, ouais, j'étais mais vraiment déterminée, quoi, même dans le néant, quoi. Et à force de voir ces gens passer comme ça le matin qui allaient bosser, je les voyais comme ça. Enfin, j'en voyais certains qui avaient du charisme, qui étaient très respectés, même un peu craints, tu vois. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a autant une aura comme ça, elle rentre dans le building, tu sais, elle est là, c'était dans une tour, tu vois, où je travaillais. Je me disais, waouh, mais elle impressionne tout le monde. Et puis, comme ça, j'observais. Et après, je disais, mais qu'est-ce qui fait que cette personne ne la remarque? Le mec, il passe, tout le monde s'en fout, voilà, on ne le considère pas. Et j'ai commencé comme ça à étudier et à faire le parallèle avec ce que j'avais vécu moi pour ma première entreprise, tout le travail que j'avais dû faire sur moi-même pour arriver à vendre des robes, à faire de la prospection, à être crédible. Et je me suis rendu compte que j'avais fait un énorme travail sur moi-même sans vraiment même m'en rendre compte, en fait. En fait, Et là, de cas, quoi, de ton boulot d'hôtesse, tu as fait des études de cas, tu as pu oui, étudier. c'est ça. C'est ça ton boulot, tu étais Oui. Oh, je te jure, j'étudiais les gens et en même temps, quand j'avais quelqu'un qui venait, parce que je parlais à peu près 300 personnes par jour, je donnais des badges, je voyais ce qui faisait que le relationnel était bon ou pas. Tu vois, je voyais quand avec la personne on connectait ou pas. Et donc, du coup, pendant plusieurs mois, comme ça, euh, j'ai étudié tout ça et puis du coup, je me suis mise à étudier le langage non verbal, ce qu'on appelle la synergologie, la signification de la gestuelle. Et donc, j'ai poussé le truc parce que je me rendais bien compte que juste les vêtements, j'avais appris le conseil en image, juste les vêtements ne suffisaient pas, qu'il y avait aussi la posture, la gestuelle et qu'il y avait encore autre chose, tu vois. Et après, j'ai compris qu'il y avait l'énergie, la vibration que les gens t'envoient. S'ils ont confiance en eux, ça se sent. S'ils se sentent légitimes ou pas, ça se sent. Comment ils se considèrent eux-mêmes dans leur tête, ça va avoir un impact sur comment toi, tu vas les considérer. Tu vois. Et là, je me suis dit, mais j'ai dit à ma collègue, ça y est, je sais. Tu vois, c'est comme si j'avais trouvé ma mission. Et c'est comme aussi, je comprenais pourquoi j'avais eu ma première société et pourquoi ça s'était arrêté. Et c'est comme si ça avait été un chemin pour que j'arrive à ce point de mûrissement, quoi, et que je sois prête à faire tout ça. Et je dis, mais ça y est, c'est comme ça que je vais aider les gens. Et voilà, ça a redémarré comme ça, quoi. Regarde, tu vois pas, mais j'ai la chair. Wouh. Ah, j'adore les histoires comme ça. Mais parce qu'en fait, là, je te coupe vite fait parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup de personnes et des amis, hein, c'est même pas des clientes, c'est vraiment des amis qui sont encore dans ce néant. Et je leur dis, mais c'est obligé à un moment, ça va tomber. Fais confiance. Et toi, tu en es la preuve incarnée. Donc, je vais leur envoyer ton interview. Parce que là, mais tu l'as vécu. non, et puis ce qui est génial, c'est que maintenant, quand je croise une personne qui me dit, moi, je sais pas où je vais, je sais pas quoi faire, je dis, mais tu sais, le positif d'être dans le néant, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout est possible. Tu vois? Et c'est ce que je me disais à cette époque. Je vois aucun avenir, je sais pas quoi faire. Vraiment, je gagne un SMIC en étant hôtesse d'accueil. Enfin, voilà. Enfin, et puis, ouais, mais en même temps, ben, tout est possible en fait. Tu vois, tu n'as pas encore choisi un chemin, tu t'es pas mis dans un truc, dans un secteur d'activité, rien. Rien, il n'y a rien, mais au moins tout est possible. Donc, Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est plus facile quand tu es dans cet état de néant que quand tu as démarré un truc où tu es coincé dedans, après de changer? ben, je dirais qu'une fois que t'es parti dans un truc, il y a ton ego qui va te stopper. Il y a ton ego et les peurs qui vont faire. Ton ego dans le sens où
oui, mais ça voudrait dire que j'ai fait un mauvais choix. Donc là, tu n'as pas trop envie, tu vois, ça pique. Il y a aussi le regard des autres. Que vont dire les autres? Ils vont me juger. Ils vont me dire, bah alors, on t'avait dit que c'était pas une bonne idée. Ou alors, me dire, bah, qu'est-ce qui te prend? Ça y est, pour qui tu te prends? Ça te convient plus? Enfin, tu vois, donc il y a son propre ego, le regard des autres, le jugement des autres. Et puis aussi peur d'avoir moins bien. Et si je regrette de changer. Alors que c'est vrai, comme tu le dis, quand tu es dans le néant, c'est soit tu sombres, et là, c'est la catastrophe, soit, enfin, à un moment donné, quand tu es au fond, tu n'as plus qu'à pousser très fort sur les pieds au fond de la piscine et remonter. Hein. Donc, c'est l'énergie du désespoir qui te fait passer à l'action, quoi. Donc, peut-être, ouais. Donc, si aujourd'hui, vous nous regardez et que vous êtes dans le néant, bah, c'est peut-être la chance de votre vie. C'est top. Oui, oui. Et moi, enfin, professionnellement, mais personnellement, c'est-à-dire que j'ai des clientes qui ont un business déjà en place et c'est beaucoup plus dur de de les, de les remettre sur vraiment leur mission de cœur parce qu'elles se sont un peu plantées. Alors que Ouais. quelqu'un qui commence, bah là, tu vois, Oui. je me mets tout de suite sur les rails et roule ma poule. Hein. Je Ouais. vois vraiment la Ouais. différence. Et c'est vrai qu'après même, on peut se dire qu'on change pour aller vraiment trouver la vraie mission et de se dire que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous a permis d'arriver à cette étape. Parce que peut-être que si on l'avait fait tout de suite, on n'aurait pas été prêt. Exactement. Je dis souvent, c'est comme une mare et il y a des nénuphars. Et tu vas sur un nénuphar, tu dois traverser la mare pour arriver à destination. C'est ça, c'est le chemin, quoi. Petit chemin, tu fais clac, un petit nénuphar, je vends des robes de mariée, clac, je suis dans le néant. Voilà. Clac, clac. Et après, ah bah ça y est, j'ai trouvé ma mission, ça y est, c'est évident. Mais malgré tout, quand tu trouves ta mission, tu te dis, ouais, ça y est, j'ai trouvé. Et puis après, tu te reprends encore une claque en disant, ouais, mais tu sais quoi, t'es qu'au début. Et t'as tout à apprendre. Tu redeviens une éternelle débutante. Hein. C'est Exactement, ouais, ouais. un peu l'âme d'entrepreneur, c'est qu'on n'a pas peur de recommencer. Ouais, c'est ça. Je pense on aime la nouveauté, on aime le changement. C'est même pas qu'on s'adapte au changement, c'est qu'on aime le changement, on aime l'inconnu, le suspense, quoi. Je crois qu'il y a un côté comme ça un peu dingue quand même, je pense, tu vois. Mais aussi, du coup, tu vis des choses, des émotions bah, beaucoup plus fortes, quoi. Il y a le côté de montagne russe de l'entrepreneur aussi. D'ailleurs, comment tu gères, toi, tes émotions? J'aime bien parler d'émotions aussi quand on est entrepreneur, parce que, bah, comme tu le dis, hein, on est dans des montagnes russes. Voilà, on a des insécurités, on a des peurs, on a plein de choses de l'ego qui remontent aussi. Comment, toi, tu gères tes émotions? Tu as des rituels, tu as des choses que tu aimerais partager? Alors, des rituels, j'essaye vraiment de, quand j'ai un stress, une grosse pression, souvent c'est avant une grosse conférence ou vraiment tu sais, c'est de la performance, quoi. C'est de transformer mon stress qui serait négatif en excitation. C'est-à-dire transformer cette énergie qui me bouffe, qui me ronge de l'intérieur en mode, ben voilà, ça grouille de toute façon, elle est là l'énergie, donc autant la mobiliser pour que elle fasse que je me transcende, quoi. Alors, c'est pas toujours facile de basculer d'un état à l'autre, mais pour ça, en fait, je fais un peu, tu vois, dans un état de gratitude, dans le sens, waouh, mais quand même, tu as de la chance, quoi. Même si c'est pas toujours facile, même si des fois, bah voilà, c'est dur, des fois on est déçu, des fois on a l'impression qu'on va jamais y arriver, bah, on a quand même cette chance de vivre des trucs un peu hors du commun. Donc je me dis, je m'avoue à moi-même, et c'est ça vraiment ces dernières années que j'ai réalisé, c'est l'importance d'être honnête avec soi-même. Et dans ces moments-là, je me dis, OK, je vais être honnête avec moi-même. J'ai cette conférence qui me fait peur. Oui, j'ai peur. Ben voilà, j'ai peur, c'est dit. Et je suis OK avec moi-même, tu vois. Et là, je peux passer en mode excitation. Mais je suis obligée d'être honnête en disant, ouais, ben j'ai peur parce qu'il y a du monde, parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser, j'ai peur d'être jugée négativement, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire des trucs pourris, voilà, et après, ça va mieux. De s'avouer les choses, c'est que c'est cette partie qui a peur, elle est vue, elle est reconnue. Du coup, bah, ça y est, quoi, on n'est plus en lutte de la garder à tout prix. Ah, elle va sortir, elle va faire n'importe quoi. Hein. C'est ça, et c'est bizarre quand même, hein, parce que le fait de se l'avouer, ça change rien à la situation en fait. Ouais. Mais Mais intérieurement, ça change tout. ça change tout. Parce qu'après, comme tu dis, tu deviens l'alchimiste de ta vie, quoi. Tu peux transformer tout ça. Ouais, exactement. Il faudra qu'on ait des discussions toutes les deux, parce que je pense qu'on a des sujets sympas à développer. Je pense que au-delà de la famille, Tom. Exactement.
C'est cool. Et du coup, tu t'es lancé, quand tu as eu ce déclic, là, que tu t'es dit, ça y est, je sais comment je vais aider les autres, etc. Tu t'es dit quoi? Je recrée une entreprise, du coup, en conseil en image, ou comment tu l'as vu? Comment tu as structuré, hein, du coup, ton entreprise? Bah, en fait, j'avais pas fermé la mienne, parce que c'était sous mon nom. J'ai juste changé d'activité. Et par contre, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai commencé à développer mon activité en parallèle de mon 35 heures. Ok. Alors là, j'ai encore explosé des croyances limitantes parce qu'avec ma petite santé, toujours, hein, en plus, c'était dur d'avoir un boulot en 35 heures. À mon échelle, c'était vraiment un exploit. Quand pour d'autres, c'est juste normal. Moi, c'était juste incroyable que j'y arrive. Et avec ma fille qui avait 1 an, enfin, tu vois, donc je cumulais mon boulot, ma fille et je démarrais cette activité. Euh, Là, vraiment, c'était, je me suis étonnée moi-même. En fait, j'ai découvert la puissance du mental et pas forcément du mental dans la performance, dans la souffrance, tu vois. Ouais, je vais tenir, pas forcément en étant sur les nerfs parce que sinon tu tiens pas longtemps, mais en se disant que, je sais pas, en fait, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je devais tellement être persuadée que ça allait marcher, que j'étais dans le bon chemin, que tout s'est à peu près mis d'aplomb et j'ai réussi à tout faire en même temps. Moi, j'appelle ça le supramental. C'est c'est le supramental, tu vois. Ton mental, il te transporte dans une conscience autre qui fait que ça roule, tu vois. C'est pas stress, tu vois. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des fois, c'était hyper dur parce que je bossais le matin avant de commencer mon boulot. Je rebossais pendant ma pause déjeuner. Et le soir, bah, j'étais avec ma fille parce que mon conjoint, il travaillait le soir. Et en fait, je l'endormais et je mettais mon réveil à 22 heures pour être sûre de ne pas m'endormir pour toute la nuit, pour rebosser de 22 heures à minuit. Et quand j'y pense maintenant, je me dis, mais comment je faisais? Je le fais. Et... Je suis Non, avec mais ça. Mais tu étais hyper organisée au final. Comme tu étais déterminée, tu optimisais chaque minute de ton temps, bien cadré, bien organisé, sinon tu ne serais pas arrivé. ouais, exactement. C'était très, très structuré. Et ce que je faisais, c'est que mes trajets de métro pour aller au travail, en fait, je les consacrais j'écoutais des vidéos sur YouTube, des vidéos tu vois, de motivation, d'inspiration. C'était des vidéos où c'était en américain, tu sais, avec l'accent américain, les chansons, pas les musiques les musiques d'inspiration, tu vois, où du coup, il était 6 heures du mat, j'étais fracassée, je savais pas. Boulot, quoi. Non mais ouais, moi j'étais là, putain, je suis toujours coincée dans mon boulot qui avait au SMIC. Je suis en train de monter une entreprise, mais pour l'instant personne ne me connaît, personne n'existe. Enfin, il n'y a rien. Et du coup, je mettais ça. Et puis, tu vois, l'impact émotionnel de la musique et de la vidéo, je disais, mais ouais. Et puis, il disait, vous êtes le maître de votre vie, de votre destin. Et moi, j'étais là dans le métro, mais oui, je vais le faire. Et du coup, j'arrivais au boulot, mais oui, et les gens arrivaient à 8h30, 9h, ils me voyaient, je disais bonjour, bonjour, ça va, ouais, et j'étais à fond, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle prend, quoi? Et parce que j'étais dans ce boulot, mais dans ma tête, j'étais déjà ailleurs, en fait. J'étais là, mais j'étais pas là, en fait, parce que je savais que ça allait changer, quoi. Et comment tu as fait, du coup, pour justement pour te lancer, pour être plus visible? Ça a été quoi tes démarches, justement, pour te faire connaître, pour démarrer, pour avoir les premiers clients? C'est intéressant aussi pour ceux qui nous regardent. Alors, les premiers clients, c'était surtout du bouche à oreille. Et ce qui a vraiment commencé à me rendre visible, c'est de faire des conférences. Je n'avais pas du tout prévu de devenir conférencière, en fait. Et c'était dans le sens, bah, comment je peux partager mes idées, donner mes conseils. Tiens, enfin, j'ai commencé par faire du réseau et j'ai compris que dans les soirées réseau, souvent, il y avait un intervenant, une intervenante sur un sujet. J'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas proposer, moi, de faire un sujet sur le conseil en image, sur comment être crédible, charismatique dans le business. Et j'ai commencé comme ça à faire des petites interventions, tu vois, même. C'était pas payé, mais ça me permettait de faire des contacts. Et puis derrière, je commençais à avoir des clients. Et en fait, je commençais vraiment à apprécier parce que, je sais pas, ouais, je prenais plaisir à faire ça. Et petit à petit, ça a pris de plus en plus d'ampleur.
Je suis allée bouffer, je ne sais pas combien de tutos sur YouTube, comment être un bon conférencier, tu vois, les techniques des humoristes, enfin vraiment des trucs. Et puis petit à petit, bah, voilà, ça fait une visibilité énorme, quoi. Dès que tu prends la parole en public, bah, ça, le bouche à oreille, il s'accélère, quoi. Et du coup, aujourd'hui, ça fait partie de tes expertises aussi, la Ouais. pratique. Exactement, parce que finalement, on est souvent confronté à l'exercice, même si on n'est pas conférencier. Au quotidien, on a des réunions, on prend la parole en réunion, on fait des présentations devant des clients, devant des investisseurs, entretien d'embauche aussi. Et, et je pensais que moi, j'étais un peu le cas isolé de par mon parcours, mon histoire, que j'avais du mal à m'exprimer, à parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que, notamment en France, on n'apprend pas tout ça. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, on a besoin de Charline. Eh oui, on a besoin de toi. Mais C'est la première chose que j'ai vue de toi, hein, quand je t'ai vue sans t'écouter. Je disais, wow, elle est charismatique. Elle est charismatique. Et après, je suis tombée sur ta mini bio. Si tu veux acquérir plus de charisme et tout, j'ai dit, mais c'est elle. Elle l'incarne. Elle a envoyé un message. J'ai dit, tu l'incarnes tellement, Charline. J'étais à fond. Tu peux voir. c'est parce que finalement, c'est ce que j'ai vécu moi, tu vois, parce que comme on disait tout à l'heure, quand j'avais 18 ans, 20 ans, dans ma tête, j'étais une merde, tu vois. Et je voyais des photos de modèles, de businesswoman, tu vois, de femmes charismatiques. Je dis, mais c'est elle que je veux être, enfin, c'est elle que je dois être quelque part au fond de moi, mais je sais pas où, tu vois. Mais... et donc, il y avait un gouffre qui me séparait. Et du coup, c'est le chemin que j'ai dû faire. Donc, je me dis maintenant, ben, en fait, toutes ces personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été, c'est pas possible. Je peux pas les laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose parce que c'est trop puissant, en fait. Tu vois, à défaut d'être médecin sans frontières, d'aider les autres maintenant, t'aides. Tu peux faire, hein, d'ailleurs, tu peux faire un slogan, passe de la merde à la charismatique, charismatique, tu vois, en 3 mois. Et je, fais- C'est pas beau, ça. et je mets hashtag tout est possible. Passe de la grosse merde à la grande charismatique, tu vois. Voilà, non, mais c'est vrai. Et tu te dis, c'est pas possible. Mais si, tu peux partir du tout. Tu es là devant nous, pour le coup. Et alors aujourd'hui, tu accompagnes comment les personnes? Qu'est-ce que tu proposes justement en termes d'accompagnement? Alors, j'ai plusieurs accompagnements. Le premier, il est en présentiel. Donc, ça, on va dire que c'est ma plus grosse offre. Où là, on se voit 2 fois une journée. Alors, si vous avez l'occasion de discuter avec mes clientes, vous verrez que c'est costaud. Parce que quand je fais une journée, je récupère ma cliente ou mon client à 8 heures à la gare et je les remets dans le train à 20 heures. Et on ne se quitte pas de la journée. Donc, on va parler de choses très concrètes comme le dressing, les choix vestimentaires, la morphologie, le choix des couleurs. On va faire des tutos maquillage, des tutos coiffure, on va aller faire du shopping. Mais on va aussi s'entraîner en prise de parole, mais on va aussi aller toucher un peu, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire sortir qui on est et comment faire pour débloquer ça. Du coup, tu vas dans leur blocage inconscient aussi, tu les aides à passer des paliers en eux. Ouais, et en fait, c'est même pas que j'ai des techniques particulières, c'est juste qu'en abordant des points techniques, on va dire classiques, finalement, tiens, ouais, c'est vrai que ça, j'ai jamais osé. Et puis, on se pose 2, 3 questions quand c'était jamais posé avant. Et ce qui est incroyable, vraiment, c'est que quand j'accompagne une personne, au début, la personne elle est toujours un peu sur sa réserve parce que c'est une démarche quand même, c'est intime, hein, je veux dire, de parler de son image et tout. Et à un moment donné, quand la personne, elle fait péter ses verrous, elle s'ouvre et c'est comme si elle se transformait d'un coup, le charisme sort, quoi. Et là, c'est moi qui suis hyper impressionnée. Et ça y change, en fait. Et, moi, je suis impressionnée par mes clientes, enfin, tu vois. Et ça, c'est magique. Donc ça, c'est la première offre vraiment en présentiel. Là, en fait, où je suis vraiment, finalement, cette période de confinement va changer les choses, c'est que ça m'a obligée à créer une nouvelle offre qui soit en visio. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des mois, tu vois, pouvoir accompagner des personnes, même si elles sont, je sais pas, dans la francophonie, si elles sont loin. Mais je repoussais parce que ça me demandait de réfléchir à tout ce que je fais habituellement et à le transformer pour arriver au même résultat, tu vois, mais en visio.
Et jusque-là, bah, tu sais, hein, on reste toujours dans le confort, on fait ce qu'on a l'habitude de faire et puis on se dit qu'on n'a pas le temps. Bah, mais là, j'ai pas le choix. Et là, je me suis dit, bon, si c'était l'occasion, cette période complètement surréaliste, bah, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et je me suis dit, mais ouais, on est tous coincés chez nous. Bah ouais, je vais peut-être me mettre à réfléchir à comment je pourrais aider les personnes, même si on ne se voit pas en vrai. Et donc voilà, là, ça y est, c'est officiel. J'ai monté un programme sur 2 mois en fait, où on a des modules autant en vidéo, où là j'explique toutes les règles de base de façon très facile et synthétique, parce que le but c'est pas de devenir une blogueuse de mode ou une fashion victime, hein. Le but c'est de trouver ce qui marche pour nous, et avec des supports PDF pour pouvoir avoir des résumés faciles, et puis des séances de coaching comme ça en visio pour faire le point, et puis tout ce qui est aussi prise de parole en public. En fait, j'ai vraiment comment dire, j'aime quand c'est efficace, tu vois, Ça fait et partie bien concret. Donc voilà, là, efficace, c'est rapide et c'est concret. Au moins, on perd pas de temps avec Charlie. ouais, c'est ça. Tu es déterminée, donc tu peux que les emmener vite et loin. Non, mais c'est vrai. Et du coup, on peut te retrouver sur Facebook, Charline Caron, ou alors tu as un site, je suppose que c'est pareil. Ouais, alors je suis beaucoup sur Facebook et LinkedIn. J'ai une chaîne YouTube maintenant, donc Charline Caron, Madame Charisme. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Moi, je regarde toutes tes vidéos. Donc là, ouais, c'est un vrai bonheur de faire ces vidéos. Et puis sinon, ouais, j'ai un site internet, charlinecaron.com. Okay. Est-ce que tu aimerais nous partager un mot pour la fin, un conseil, quelque chose, un petit truc comme ça pour terminer? Ouais, j'aimerais vous donner ce conseil qui est que on a tous, je pense, une petite voix au fond de nous qui sait en fait là où on veut aller, mais on a 10 000 raisons de faire taire cette petite voix. Et moi, mes problèmes de santé m'ont obligée à écouter cette petite voix parce que j'ai pas eu d'autres solutions. Et je pense que si j'avais pas eu ces problèmes de santé, j'aurais fait comme la majorité des gens, j'aurais étouffé cette petite voix et puis voilà quoi. Et c'est maintenant que je suis heureuse d'avoir eu ce parcours difficile parce que je me dis ça m'a obligée d'écouter cette petite voix au fond de moi. Donc mon conseil, c'est vraiment juste tendez l'oreille, écoutez cette petite voix et même si ça fait peur, c'est trop bien. Donc allez-y. Allez-y. Merci Charlie, c'était super passionnant. Moi, j'étais à fond tout le temps. Merci à toi Fanny, c'était un vrai plaisir. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup. Et déjà, j'en ai dans la tête des amis. Je vais leur envoyer tout de suite. Regarde, on va y arriver, toi aussi, tu peux. Et Ouais. je suis ravie et bravo pour ton parcours, bravo de là où, comment tu arrives à transformer les choses, cette détermination, c'est ta force de toute façon. Et j'invite toutes les personnes qui ont envie d'améliorer leur prise de parole en public ou leur image, etc., d'aller vers toi, tout simplement. Merci Fanny, c'était super cette énergie incroyable que tu as, mais tu m'as boosté. En plus, j'ai une conférence en ligne ce soir. Et oui, Ça va être de la folie. c'est bon là, hein, elle est à fond comme ça. Oh, génial. Je te fais des gros bisous, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, merci à toi. Et puis, on se retrouve vite. C'est ça. Merci Charlie. Ciao!